C'est la première fois que je faisais une galette des rois et jamais j'aurais pensé qu'elle ressemblerait à ça. Je te montre comment j'ai fait si toi aussi t'as envie d'essayer d'en faire une. D'abord, je prépare ma détrempe, je mets tous mes ingrédients dans mon batteur et je pétris seulement quelques minutes. Puis je termine par phraser à la main pour ne pas trop développer le réseau glutineux de ma pâte jusqu'à obtenir un pâton homogène. Je le filme au contact et je le réserve au frais en attendant de préparer mon beurre. Je mets mon beurre au carré dans un papier sulfurisé. Ensuite, je sors ma détrempe et je l'étale de façon à ce qu'elle fasse la même largeur que mon beurre et 2 fois sa longueur, le but étant d'enfermer mon beurre à l'intérieur. Je n'oublie pas de toujours détendre mon pâton pour être sûr d'avoir la bonne longueur. J'enchâsse mon beurre en prenant bien soin de coller les 2 extrémités et c'est parti pour le premier tour simple. J'étale mon pâton sur 50 cm de long et 25 cm de large. Je fais mon tour simple et j'enchaîne sur un tour double. Dès que votre pâton devient trop élastique, que vous avez du mal à l'étaler ou que vous voyez que votre beurre fond, n'hésitez pas à laisser votre pâton reposer au frais. J'ai réalisé un deuxième tour simple et je termine par un deuxième tour double. J'étale légèrement mon pâton et je le laisse reposer au frais. En attendant, je prépare ma frangipane. Une frangipane est composée d'une crème pâtissière et d'une pâte d'amande. Du coup, je commence par préparer ma pâtissière que je filme au contact pour la laisser reposer au frais. En parallèle, je prépare ma pâte d'amande. Je crème mon beurre pommade avec mon sucre. J'ajoute ma poudre d'amande torréfiée et je termine avec mes œufs. Une fois refroidi, je détends ma crème pâtissière et je mélange mes 2 préparations ensemble. Je sors mon pâton du frigo et je l'étale de façon à ce que je puisse détailler 2 cercles de 24 cm à l'intérieur. J'utilise mon couteau le plus aiguisé pour ne pas abîmer mes feuillets. Je poche ma frangipane sur mon premier cercle. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre la fève. Je mouille les bords de mon cercle avec de l'eau pour souder mes 2 cercles ensemble. Je retourne ma galette pour avoir le côté le plus lisse au-dessus. Et c'est le moment de la dorer et de faire quelques dessins avec la pointe d'un couteau. On n'oublie pas aussi le petit trou au centre pour éviter qu'elle gonfle. Et c'est parti pour environ 30 à 40 minutes à 200 degrés. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant en voyant les feuillets apparaître à la cuisson. À la sortie du four, je la badigeonne avec un sirop vanillé. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, je ne pensais pas du tout que ma première galette ressemblerait à ça. Bon, elle était pas parfaite, mais pour une première, j'étais trop contente. N'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils dans les commentaires, parce que j'ai très envie d'en refaire une très bientôt.